Salut les otaku en herbe, passionnés de papier et amateurs de pages qui sentent bon l'encre. Bienvenue sur Parlons Manga, la chaîne où les bulles n'ont jamais été aussi hilarantes. Je suis votre hôte farfelu, Aiko, prête à vous plonger dans l'univers délirant de mes achats manga du mois de janvier. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton abonnement plus rapidement que Goku peut dire Kamehameha et activer la cloche pour ne rien rater de mes aventures déjantées. Alors, ce mois-ci, mes amis, préparez-vous à un festin manga plus grand que le buffet de chez Ichiraku. Mes économies ont pris une pause café pour faire de la place à ces petites merveilles japonaises. Vous vous demandez peut-être si j'ai réussi à faire preuve de sagesse financière ou si j'ai juste transformé mon appartement en une librairie miniature. Spoiler alerte, les rayonnages sont pleins à craquer, et je ne parle pas seulement des combats dans les shonen. Attendez-vous à une expérience aussi épicée que le curry de Sanji, car je vais vous dévoiler mes découvertes les plus incroyables. Et non, je ne parle pas seulement des éditions limitées qui sont plus rares que les Dragon Balls. Ça va être plus passionnant que le dernier arc de One Piece, et je ne parle même pas de la recherche du One Piece, mais bien de la quête du manga parfait. Alors, installez-vous confortablement, sortez vos plus belles chaussettes Naruto, et embarquez avec moi pour un voyage au pays des histoires en noir et blanc. C'est Parlons Manga, et ce mois-ci, c'est comme si le Père Noël était un libraire japonais. Tout d'abord, nous plongeons dans le passionnant monde du manga avec la revue du tome 3 de To New You. Si vous êtes fan de romance, de mystère et de rebondissement, vous êtes au bon endroit. Dans ce troisième opus, l'intrigue s'épaissit alors que nos personnages principaux affrontent de nouveaux défis. Satoru se retrouve confronté à un homme masqué et doit faire face à des défis et des mystères. Les relations évoluent, les secrets sont révélés, et l'histoire prend des tournures inattendues. Ce que j'ai particulièrement aimé dans ce tome, c'est la révélation sur la véritable identité d'Aki Aoi. Les moments d'émotion, d'action et d'intrigue sont superbement exécutés, et l'auteur parvient à maintenir une tension captivante tout au long de ce tome. Penchons-nous maintenant sur les personnages. Satoru continue de se développer de manière convaincante, et j'apprécie comment l'auteur explore les facettes plus profondes de sa personnalité. Les nouveaux personnages introduits dans ce tome ajoutent également une dynamique intéressante à l'ensemble de l'histoire. Passons aux aspects visuels. Les traits de l'artiste restent magnifiques, et les scènes d'action ou de romance sont superbement rendues. Le style artistique contribue vraiment à l'immersion dans l'univers du manga. En conclusion, le tome 3 de To New You ne déçoit pas. Avec son mélange habile d'intrigue, de romance et de mystère, il offre une lecture captivante du début à la fin. Si vous avez aimé les tomes précédents, vous ne serez certainement pas déçus. Ensuite, nous allons plonger dans le monde sombre et mystérieux du manga Happiness. Si vous êtes fan d'horreur, de suspense et de récits intrigants, ce manga est fait pour vous. Happiness est un manga écrit et illustré par Shuzo Oshimi. Il a été publié pour la première fois en 2015 et est un mélange captivant d'horreur et de drame psychologique. Oshimi est également connu pour d'autres œuvres telles que Les Fleurs du Mal et Les Liens du Sang, ce qui donne une idée de l'atmosphère intense que vous pouvez attendre de Happiness. L'histoire de Happiness tourne autour de Makoto Okazaki, un lycéen timide qui mène une vie monotone jusqu'à ce qu'il soit mordu par une mystérieuse femme vampire. Cependant, au lieu de devenir un mort-vivant assoiffé de sang, il découvre que la morsure lui a conféré des pouvoirs surnaturels, mais avec un coût. Makoto doit maintenant jongler entre ses nouveaux désirs vampiriques et sa vie quotidienne, tout en essayant de comprendre le mystère entourant les vampires et son propre destin. Ce qui distingue Happiness, c'est son ambiance sombre et dérangeante, accompagnée d'un style artistique distinctif de Shuzo Oshimi. Les illustrations détaillées et expressives créent une atmosphère unique qui amplifie l'horreur psychologique du récit. Les pages sont remplies de tensions et de moments qui vous feront frissonner.
Happiness explore des thèmes profonds tels que l'identité, le désir, la survie et les conséquences de nos choix. Le manga plonge dans les côtés sombres de la nature humaine et pousse les personnages à faire face à des dilemmes moraux difficiles, ajoutant une couche de complexité à l'intrigue. Si vous êtes fan de manga qui vous défient mentalement et émotionnellement, Happiness est un incontournable. La combinaison d'une intrigue captivante, de personnages bien développés et d'un art exceptionnel en fait une lecture inoubliable. Voilà pour cette présentation du manga Happiness. J'espère que cette présentation vous a donné envie de plonger dans cet univers captivant. Maintenant, on plonge dans l'univers captivant du manga classique, Cat's Eye. Si vous êtes fan d'énigmes, d'action et de personnages féminins forts, vous êtes au bon endroit. Restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir pourquoi Cat's Eye a conquis le cœur de nombreux lecteurs depuis sa sortie. C'est parti! Cat's Eye, créé par Tsukasa Ojo, nous emmène dans l'histoire passionnante des trois sœurs Kizuji, Hitomi, Rui et Ai. Elles dirigent le café Cat's Eye en journée, mais la nuit, elles se transforment en voleuses d'art talentueuses. Leur motivation? Retrouver les œuvres d'art volées par leur père disparu mystérieusement. L'intrigue est tissée avec des mystères, des rebondissements et une bonne dose d'humour. Les personnages de Cat's Eye sont mémorables et bien développés. Hitomi, la sœur aînée, est la chef du groupe, intelligente et courageuse. Rui, la cadette, est l'artiste talentueuse, tandis qu'Ai, la benjamine, est l'experte en informatique. Ensemble, elles forment une équipe dynamique et complémentaire, et on ne peut s'empêcher de s'attacher à chacune d'elles. Le style artistique de Tsukasa Ojo est distinctif et attire l'œil. Les personnages sont élégamment dessinés, avec des expressions faciales expressives et des détails soignés. Les scènes d'action sont dynamiques, et les décors sont bien travaillés. Cat's Eye a un charme visuel intemporel qui continue de séduire les lecteurs. Le manga explore des thèmes tels que la famille, la loyauté, la recherche de soi et la poursuite de la vérité. Les voleuses d'art de Cat's Eye ne sont pas simplement des criminels, mais des femmes déterminées à découvrir la vérité derrière la disparition de leur père. En conclusion, Cat's Eye est un manga incontournable pour les amateurs de mystère, d'aventure et de personnages féminins puissants. Son mélange unique d'énigmes, d'humour et de drame en fait une lecture captivante. Si vous ne l'avez pas encore lu, je vous encourage vivement à plonger dans l'univers de Cat's Eye. Ensuite, nous allons plonger dans l'univers captivant du manga City Hunter. Si vous êtes un amateur d'action, de comédie et d'intrigue, restez avec nous, car vous êtes au bon endroit. City Hunter, créé par Tsukasa Ojo, est un manga japonais qui a marqué les esprits depuis sa première publication en 1985. L'histoire se déroule à Tokyo et suit la vie de Ryo Saeba, un nettoyeur professionnel qui résout divers problèmes tout en jonglant avec son côté séducteur et son sens de la justice. Commençons par notre héros, Ryo Saeba. Détective privé de renom, il est connu pour ses compétences exceptionnelles, sa précision au tir et son amour pour les femmes. À ses côtés, Kaori Makimura, sa partenaire, garde un œil sur ses escapades romantiques tout en le gardant sur le droit chemin. City Hunter ne fait pas dans la dentelle en matière d'action. Entre les fusillades épiques, les combats au corps à corps et les scènes d'infiltration, le manga offre une dose d'adrénaline à chaque page. L'intrigue, quant à elle, est riche en rebondissements et en mystères à résoudre. Mais City Hunter ne se prend pas trop au sérieux. Le manga est également célèbre pour son humour, notamment grâce aux situations comiques dans lesquelles se retrouve Ryo. Les moments hilarants entre Ryo et Kaori ajoutent une touche légère à l'ensemble. L'influence de City Hunter va bien au-delà du manga. La série a été adaptée en anime, en film live-action, et elle continue d'inspirer de nouvelles générations d'artistes et de créateurs. Et voilà, c'est City Hunter en quelques mots. Un mélange parfait d'action, de comédie et de romance. Si vous n'avez pas encore plongé dans cet univers, je vous encourage vivement à le faire.
À présent, plongeons dans l'univers sombre et captivant du manga japonais, l'habitant de l'infini. Si vous êtes fan de samouraïs, d'intrigues complexes et de personnages profonds, restez avec nous, car nous allons explorer ce chef-d'œuvre de l'auteur Hiroaki Samura. Avant de plonger dans les détails, permettez-moi de vous donner un bref aperçu de l'histoire. L'habitant de l'infini suit les aventures de Manji, un samouraï maudit avec une éternelle soif de vengeance. Après avoir tué de façon indiscriminée, Manji est maudit par une mystérieuse femme avec l'immortalité. Son seul moyen de rachat? Tuer 1000 malfaiteurs pour racheter ses péchés. Et ainsi commence cette épopée sombre et tortueuse. Un des aspects les plus fascinants de l'habitant de l'infini réside dans ses personnages. De Manji, le samouraï torturé, à Rin, une jeune femme cherchant vengeance pour la mort de sa famille, chaque personnage est complexe et apporte sa propre nuance à l'histoire. Les relations entre les personnages sont tout aussi captivantes que l'intrigue elle-même. Passons maintenant au style artistique. Hiroaki Samura, le mangaka, a créé un monde visuellement saisissant, avec des scènes de combat dynamiques, des détails minutieux et une atmosphère sombre qui enveloppe chaque page. Le trait de Samura est reconnaissable entre mille, et son talent pour capturer l'émotion transparaît dans chaque dessin. Outre l'action et le drame, l'habitant de l'infini aborde également des thèmes profonds tels que la rédemption, la moralité et la nature humaine. Chaque combat, chaque décision, est chargé de signification et contribue à la richesse de l'histoire. Voilà, c'était notre plongée dans le monde sombre et captivant de l'habitant de l'infini. Si vous êtes fan de mangas matures, de combats épiques et d'intrigues complexes, je vous recommande vivement de donner une chance à cette œuvre. Maintenant, nous allons plonger dans l'univers épique du manga qui a captivé des millions de lecteurs à travers le monde, Kingdom. Avant de plonger dans les détails, commençons par une présentation générale. Kingdom est un manga japonais écrit et illustré par Yasuhisa Hara. Il a été sérialisé pour la première fois en 2006 et est toujours en cours, avec plus de 700 chapitres à ce jour. Maintenant, penchons-nous sur l'intrigue. Kingdom se déroule dans la Chine antique, pendant la période des royaumes combattants. L'histoire suit un jeune orphelin du nom de Shin, qui rêve de devenir un grand général et de servir son roi. Un aspect clé de Kingdom, la richesse de ses personnages. De Shin, le protagoniste ambitieux, à des figures historiques majeures comme Shin et Issei, chaque personnage est bien développé et contribue à la profondeur de l'histoire. Maintenant, parlons de l'action épique. Kingdom, célèbre pour ses scènes de bataille massive, stratégies militaires brillantes et des moments qui vous tiendront en haleine à chaque page. Si vous êtes fan d'action, ce manga est fait pour vous. Passons maintenant à l'aspect visuel. Le trait de Yasuhisa Hara est tout simplement incroyable. Les détails dans les scènes de combat, les expressions des personnages et les paysages captivent les lecteurs et ajoutent une dimension visuelle extraordinaire à l'histoire. Avant de conclure, parlons de la communauté Kingdom. Les fans sont passionnés et engagés, discutant de théories, créant des fanarts et partageant leur amour pour ce manga. Kingdom a également eu un impact significatif sur la culture populaire. Voilà pour la présentation de Kingdom. Si vous aimez les mangas d'action, d'intrigue politique et de stratégie militaire, je vous recommande vivement de donner une chance à Kingdom. Nous plongeons dans l'univers captivant d'un manga qui a capturé le cœur de nombreux lecteurs, Frieren. Si vous êtes passionné par les récits épiques et les voyages à travers le temps, vous êtes au bon endroit. Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir ce qui rend Frieren si spécial. Frieren est un manga qui mêle habilement l'aventure, la fantaisie et la réflexion. L'histoire suit Frieren, un puissant guerrier elfe immortel, à travers différentes époques de sa vie. Un jour, lors d'une bataille épique, Frieren réalise la solitude qui accompagne l'immortalité et décide de remonter le temps pour revivre des moments clés de son existence. Le récit explore non seulement la notion de l'immortalité, mais aussi les relations interpersonnelles, le passage du temps et les sacrifices qui accompagnent le don de la vie éternelle. Chaque saut dans le temps offre une perspective unique sur le monde de Frieren, créant un récit riche en émotions et en enseignements.
Les personnages de Frieren sont profonds et bien développés. Frieren lui-même, avec sa sagesse acquise au fil des siècles, est un protagoniste fascinant. On découvre aussi d'autres figures attachantes, chacune jouant un rôle crucial dans l'évolution de l'histoire. Que ce soit des amis fidèles, des ennemis redoutables ou des amours perdus, chaque personnage contribue à tisser une toile complexe d'émotions et d'intrigues. Passons maintenant à l'aspect visuel du manga. Koyuki nous régale avec un style artistique détaillé et expressif. Les scènes de bataille sont dynamiques, les paysages sont magnifiquement rendus, et les expressions des personnages transmettent parfaitement leurs émotions. L'attention portée aux détails contribue à immerger le lecteur dans cet univers fantastique. Frieren aborde des thèmes profonds tels que la mortalité, l'amitié, l'amour et la quête de sens dans un monde en constante évolution. Les réflexions philosophiques parsemées dans le récit invitent les lecteurs à méditer sur leur propre existence. C'est bien plus qu'une simple histoire fantastique, c'est une exploration poignante de la condition humaine à travers les yeux d'un immortel. Et voilà, c'est tout pour cette présentation de Frieren. Si vous êtes fan de manga qui allie action, émotion et réflexion, je vous recommande vivement de donner une chance à Frieren. Si vous avez déjà lu ce manga, n'hésitez pas à partager vos pensées dans les commentaires. Et voilà, chers passionnés de manga, c'est tout pour aujourd'hui sur Parlons Manga. J'espère que vous avez apprécié découvrir les pépites que j'ai dénichées ce mois-ci. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines aventures manga. Activez la cloche pour être notifié à chaque nouvelle vidéo, car on a encore plein de surprises et de découvertes à partager. Si vous aussi vous avez fait des trouvailles exceptionnelles ce mois-ci, partagez-les dans les commentaires. On adore échanger avec vous et découvrir de nouveaux titres. Pour plus de contenu manga et discussions passionnantes, suivez-nous également sur nos réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la description. Un grand merci pour votre soutien continu et à très bientôt pour de nouvelles aventures au pays des mangas. Restez passionnés, restez connectés, et surtout, continuez à explorer les mondes fascinants que les mangas ont à offrir. Prenez soin de vous et à la prochaine sur Parlons Manga.